Bonjour, bonjour mes chers amis du signe du Verseau. Je reviens vers vous aujourd'hui pour, pour les influences de la nouvelle lune pour votre signe. Alors là déjà la dominante de votre jeu c'est la rapidité. Donc ce que je vais vous demander, ça sera de temporiser un peu parce que les choses risquent de se précipiter autour de vous. Alors rapidité, ça peut vouloir dire un bon comme un mal. Donc essayez de temporiser, essayez de faire face, essayez de timer un peu les choses. C'est vrai qu'on voit que l'expression va être importante pour vous, comme si vous aviez besoin de vous libérer quelque part par la parole, par le dessin, par tout ce qui peut vous inspirer. Et par contre, si vous allez rentrer dans une sorte de phase de sécurité, on voit que encore au niveau relationnel, au niveau message, vous risquez encore d'être dans le flou. Alors je vais commencer, parce que des fois je l'oublie, par la carte de Nat qui va vous accompagner. Alors on va voir la carte de Nat qui va vous accompagner pour ce mois de octobre. Alors pour vous les Verseaux, c'est l'argent. Les trois symboles magiques de cette carte attirent la réussite, le succès et la fortune vers vous. Donc pour déjà attirer ces trois mots, réussite, succès et fortune, il faut déjà se mettre dans cette acceptation, dans ce lâcher-prise et déjà croire en soi. Parce que si on ne croit pas en soi, pour attirer la réussite, vous allez avoir un peu de mal, je vais dire. Alors déjà, une fois que vous allez vous mettre à vibrer, à croire en vous, à commencer à espérer faire de nouveaux projets, vous allez voir que petit à petit, ces choses-là vont se mettre en place. Et avec cette carte d'ancrage qui est l'argent, vous allez vous enrichir. Alors que ce soit financièrement ou que ce soit un enrichissement personnel, mais vous allez aller vers cela et vers le succès. Donc c'est la carte d'ancrage qui va vous accompagner. Là, j'ai regardé un peu, ces six cartes parlent un peu de vous, de votre état d'esprit, par quel cheminement vous risquez passer. Donc, en début de cycle, vous allez retrouver une ferveur. Vous allez retrouver une ferveur pour aller de l'avant, pour croire, pour commencer à mettre en place certains projets. Avec la carte de la femme à côté, on voit qu'il y a une connexion à tout ce qui est sens. Alors peut-être que certains d'entre vous vont avoir une réflexion qui va être axée sur une femme qui a compté pour vous. Mais on voit surtout ce côté intuitif. Donc, on vous demande vraiment de retrouver la ferveur avec votre côté intuitif, de croire en vous de façon à partir dans des phases de game. Pourquoi on vous demande ça en début de cycle? Tout simplement parce qu'après, comme vous êtes un peu, comment dire, un peu hésitant, on voit qu'il y a la phase de malheur, votre phase d'infortune qui va remonter, qui va vous bousculer, qui va vous chambouler plutôt en milieu de cycle. Mais tout ça, ça va entraîner une infortune. Une infortune, n'importe quoi. Ça va entraîner une métamorphose. C'est-à-dire que pour le moment, vous êtes en train de, comme une chenille, vous êtes dans votre cocon et petit à petit, vous allez vous libérer. La métamorphose nous parle et nous dit que après ces phases de malheur, s'il y a vraiment une bonne analyse quelque part, vous allez petit à petit, comme un papillon, déployer vos ailes et vous reconnecter. Vous êtes en train de muer là et donc si vous voulez optimiser votre mue, il faut que vous preniez conscience de vos phases d'infortune, vos phases de malheur, vos conditionnements, vos positionnements. Parce que des fois, peut-être que vous attendez monts et merveilles, vous espérez de certaines personnes et vous n'avez pas le retour. Là, on vous demande vraiment de faire cette analyse de façon à ce que vous retrouviez la ferveur, vous vous reconnectiez à vos sens et vous puissiez acter votre métamorphose, vous puissiez vous libérer, vous puissiez commencer à, à assumer et à voir la migration de votre âme. Et tout ça dans la continuité, ça va vous amener quoi? Une fois que vous aurez commencé votre métamorphose, ça va vous amener une rupture de schéma. Alors peut-être que certains vont avoir une rupture physique, mais là on voit une rupture de schéma qui va se mettre dans le temps.
Alors peut-être que c'est des ruptures de contrat, hein, mais bon, comme c'est quand même des cartes qui parlent un peu de vous et de votre intérieur, on voit qu'il y a cette rupture de schéma qui va vraiment, avec le temps, accentuer votre métamorphose. Et là, quand je dis que c'est vraiment des cartes qui parlent de vous, regardez, vous allez rentrer dans une phase, dans une spirale positive qui va vous entraîner vers une sécurité et qui va vous permettre de vous exprimer, comme si pendant très longtemps vous avez été bâillonné, vous n'osiez pas dire, vous étiez mis un peu en suspens. Et là, on vous demande, bon, avec toute cette ferveur retrouvée, qui est là-haut, de prendre quand même du recul, de la spiritualité et de réfléchir avant de parler. Ne soyez pas trop impulsif. Alors, on va voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer, une fois que vous allez reconnecter, que vous allez retrouver cette ferveur, reconnecter à vos sens, vous allez signer une sorte de pacte avec vous. Alors, bon, peut-être que certains vont partir dans des signatures de contrat, vont partir dans des signatures au niveau d'une relation. Peut-être que vous allez l'acter, elle va être vraiment légalisée. Mais on voit qu'il y a quelque chose d'officiel. Il y a quelque chose d'officiel qui va quelque part soulever tout ce noir, comment dire, tout ce brouillard qui est un peu autour de vous et qui va vous permettre de repartir sur une phase de gestation, sur une phase de création, sur une phase de nouveaux projets. Avec la carte du 23, on voit aussi qu'il y a des choses qui risquent de se passer la nuit. Alors peut-être que vous avez des connexions avec tout ce qui est invisible, peut-être que vous avez des dons, mais on vous dit aussi qu'il y a des signatures qui vont lever les voiles sur des choses qui sont cachées, qui vont vous permettre de repartir dans de nouveaux projets, comme si vous alliez ouvrir les yeux et comprendre. Dans cette phase de métamorphose, vous allez commencer à écouter, mais déjà à vous écouter vous. Alors ça sera déjà pas mal, mais à écouter ce qu'on va vous dire et petit à petit, en vous écoutant, vous allez voir ce que vous n'avez pas bien fait, ce qui ne vous apporte pas pour pouvoir avancer. Là, on voit que vous allez être protégé, donc avancer, mais tout cela, en milieu de cycle, ça va vous fatiguer, donc vous demande vraiment de prendre du repos, du recul et de vous fatiguer, de vous reposer. De vous reposer parce qu'il y a vraiment cette notion de fatigue qui peut ressortir. Peut-être que certains aussi, parce que bon, c'est pas clairement dit, mais peut-être que certains vont rencontrer une personne et en écoutant votre cœur, en acceptant cette métamorphose, peut-être que vous allez repartir dans une relation amoureuse, une relation à deux, parce que dans le lit, on peut voir aussi tout ce qui est au niveau charnel. Avec la phase de rupture de schéma qui va prendre du temps, c'est comme si vous alliez petit à petit vous positionner dans de meilleures chaussures quelque part pour avancer. Je trouve que l'image est pas mal. Vous allez être sur votre rond-point, vous allez commencer à réfléchir pour savoir quel sens donner à votre vie. Vous allez sortir de cet isolement dans lequel vous êtes un peu enfermé pour partir vers ce triomphe, vers ce renouvellement, vers cette chaleur. C'est une mort, une résurrection qui va vraiment vous aider à aller de l'avant, qui va vous amener dans une nouvelle étape. Là, pour vous, il y a une nouvelle étape qui est en train de se jouer, mais il faut quelque part lâcher prise, vivre l'instant présent et couper certains fils. Je dirais qu'il y a des personnes, il y a des situations, il y a comme des accroches par rapport à votre passé qui vous retiennent. Et là, il faut à tout prix que vous arriviez petit à petit à lâcher prise, à lâcher tout cela, laisser cela de côté de façon à pouvoir avancer. Des signatures de contrats, voire d'achat, voire d'union vont se mettre en place et ça va vous et écouter ce qu'on va vous dire de façon à pouvoir optimiser, de façon à ne pas vous tromper quelque part. Vous allez être sur votre rond-point et vous allez sortir de cet isolement, vous allez commencer à prendre des décisions. Vous allez faire des ruptures de schéma, même si ça prend encore un peu de temps, laissez-vous le temps d'avancer. Au niveau de choses cachées, il y a une protection, mais tout ça, ça va être éclairé. Il y a comme s'il y avait des données que vous ne connaissiez pas encore, qui vont être éclairées, qui vont vous permettre vraiment de couper ces liens qui vous sclérosent,
coince dans une situation qui ne vous sied plus du tout. Là, on voit qu'il y a un projet, il y a une gestation, il y a des nouveaux projets, il y a peut-être que certaines personnes vont tomber enceintes, hein, c'est aussi peut-être que c'est un bébé à venir. Mais on vous demande vraiment de réfléchir à ces nouveaux projets, de prendre du recul, de vous reposer. N'allez pas trop vite, n'allez pas plus vite que la musique, laissez-vous le temps. Et tout ça, ça va vous amener vers une mort et une renaissance qui va vraiment vous permettre d'aller de l'avant. Ce qui risque de se passer, c'est que tous ces remue-ménages risquent d'être assez rapides. Donc là, on vous demande d'ouvrir l'œil et de laisser faire les choses. De toute façon, vous n'y pouvez pas grand-chose. Si vous devez passer par cette étape, vous allez la vivre. Donc pour vous les Verseaux, on va voir ce que le Béline va vous dire. Là, on revoit cette carte de procès, cette carte de coupé, cette carte avec ces deux sabres qui sont sensiblement deux sabres qui sont de force égale. On va vous demander de couper certains liens si vous voulez partir vers cette phase de création. Peut-être qu'à travers ces signatures, à travers cette reconnexion de à votre sensibilité, peut-être que vous allez affirmer votre parole. Parce qu'on l'a aussi, la carte de l'expression. Peut-être que vous allez vous affirmer dans votre positionnement de façon à vous libérer. Alors déjà, ça va commencer en début de période. Avec cette ferveur, vous allez aller de l'avant avec cela. À milieu de période... Décidément, je ne peux pas parler aujourd'hui. À milieu de période, je pense que je vais continuer demain parce que là, avec cette métamorphose, avec le Béline, nous avons la carte de la maladie qui nous dit qu'il faut que vous preniez un peu de recul. Il y a cette dualité entre ce monde des ténèbres et ce monde du rapace qui est un peu despote, qui est vraiment dans le... Comment dire ? Le rapace est un peu dominateur. Est un peu dominateur. Donc le mélange de ces cartes nous montre que vous êtes en pleine phase de lassitude. Il y a une sorte de mal-être et c'est pour ça qu'il y a cette phase de repos et que vous allez être amené à partir de cette métamorphose. Il faut que vous arriviez à conscientiser tout ce qui ne vous va plus quelque part de façon à le laisser de côté. Là, avec cette carte, on demande vraiment de prendre soin de vous, de prendre soin au niveau de votre évolution, d'accepter ce qui va se passer et surtout essayer de ne pas non plus devenir de psychoter. On vous demande vraiment de prendre du recul, de vous reposer et de laisser quelque part votre morosité. Il faut repartir dans l'expression, il faut repartir dans la communication de façon à pouvoir aller de l'avant. Donc là vraiment on voit que sur cette ligne, avec la protection, même si le milieu de cycle va être un peu dur, puisqu'il y a cette métamorphose qui est annoncée, vous allez voir que vous allez arriver à passer au-dessus de cette morosité, de cette lassitude, et avec ce repos, vous allez pouvoir tourner le dos à toute cette phase de malheur, cette phase d'infortune qui vous plombe un peu. Et là, on finit la fin de cycle avec l'élévation. Alors, une fois que vous aurez passé tout cela, vous allez repartir dans une phase qui va être ascendante. Dans cette phase, on vous demande quand même aussi, mais déjà de construire, vous allez partir parce qu'il y a cette mort et cette renaissance, et on vous demande aussi de couper certaines phases du passé, certains schémas, même si ça prend du temps, et surtout de rester humble. N'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas ce qui vous a construit, n'oubliez pas même ces phases un peu négatives qui, quelque part, vous ont aidé à devenir fort et ce que vous êtes aujourd'hui. Donc vous allez construire une nouvelle pyramide, une nouvelle vie, une nouvelle façon d'avancer, mais n'oubliez pas, restez humble et restez connecté un peu à vos racines quelque part, parce que c'est elles qui font votre richesse. Alors on va regarder avec le petit oracle des anges, quel est le message pour vous. C'est le message de paix.
Qu'importe où tu es et où ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Alors bon, déjà, si ce message ressort, ça veut dire qu'avec tous ces conflits, avec tous ces tumultes, vous n'êtes pas vraiment au top, mes chers Verseaux. Vous êtes un peu tiraillés. Vous êtes tiraillés et vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à avancer et vous êtes peut-être en phase de repli. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte qui est là. Là, on vous dit vraiment de vous reconnecter à votre paix intérieure parce que vous avez cette ressource. Et on vous dit aussi de changer au niveau de votre façon de voir et d'appréhender les choses, de penser plus à l'amour et à votre amour déjà pour vous, de façon à couper ces schémas qui vous plombent et à repartir avec cette phase argent, cette phase gain. Alors peut-être que certains d'entre vous ont gagné des sous, ça se peut tout à fait, mais là on voit vraiment un gain en richesse personnelle. Donc cette carte va vous aider, elle vous demande de vous recentrer sur votre valeur. Donc après ces phases de ferveur qui vont vous aider à couper sur ces schémas négatifs quelque part, vous allez amorcer cette métamorphose qui va vous amener vers cette élévation. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle et après, écoutez, laissez faire les choses, laissez faire le temps, vous verrez de toute façon, on avance petit à petit et que l'on veuille ou qu'on ne veuille pas. À l'heure actuelle, les énergies nous amènent à nous nettoyer, nous amènent à nous libérer. Donc autant le faire avec une sorte de lâcher prise de façon à accepter les choses. Et on va voir qu'il va y avoir un gros gain pour nous, un gros gain. Et vous verrez que vous allez aller de mieux en mieux. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.